Lorsqu'il n'y a plus de nouvelles de son autre, c'est tout simplement qu'il y a à aller chercher son énergie, l'énergie de l'information à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la séparation qui peut être plus ou moins longue, mais cette séparation dans laquelle je vais vous parler, c'est de l'ultime, celle où nous n'avons plus du tout le contact avec notre autre. Et dans cette information donc de séparation, puisque c'est comme cela que l'ego, le mental le voit, le perçoit, ce manque de l'autre, cette information de l'autre qui n'est pas avec nous, alors on est dans une sorte d'illusion, car c'est vraiment dans cette séparation que vous avez l'information en vous, l'information divine de votre chemin. Et cette information, elle se ramène essentiellement à votre Père. Le Père que vous avez eu dans cette vie ou que vous n'avez pas eu si vous avez été abandonné. En tout cas, tout remonte à son Père terrestre. Le Père terrestre a pu, dans votre vie, vous faire souffrir, vous faire des blessures d'injustice, des blessures de trahison, des blessures de conflit. Et toutes ces blessures, en fin de compte, ne sont que les blessures depuis l'œuf originel avec votre flamme jumelle. C'est quand il y a eu cette magnifique séparation, puisque le divin avait décidé de vous envoyer, en tout cas expérimenter la vie, évoluer avec votre flamme jumelle. Donc, en vous envoyant, en vous réveillant, à déclencher, eh bien, plein d'énergie à l'intérieur de soi, mais pas que des bonnes énergies. Il y a les bonnes, celles de pouvoir vivre l'amour, celles de pouvoir toucher, celles de pouvoir ressentir, celles de pouvoir être avec l'autre, celles de pouvoir s'unir, celles de pouvoir œuvrer. Et puis il y a toutes celles où il y a eu toutes ces souffrances, ces blessures, ces trahisons, ces rejets, ces abandons. Là, il n'est plus question de se maintenir avec l'ego et de se dire ça c'est juste et ça c'est pas juste. Non. À ce moment du parcours où vous êtes en séparation, c'est d'aller trouver votre paix intérieure. Cette paix intérieure, elle se trouve dans votre énergie, qui est basée au niveau du bassin, là où il y a l'énergie de vie, là où il y a les reins, là où vous avez justement toute l'information qui vous appartient. Et d'aller chercher cette énergie en soi, à travers le silence de votre autre, eh bien c'est là que vous allez trouver votre chemin. Mais ça va être également d'écouter son âme, d'écouter son féminin sacré et son masculin sacré. Et c'est grâce à cela, en tout cas, que vous avez aujourd'hui donc toutes ces difficultés peut-être dans votre vie. Mais elles ne sont pas là pour vous montrer le chemin difficile. C'est là pour vous montrer ce qui n'a pas été accepté, ce qui a peut-être été blessé. Vous pouvez aussi aller dans des lieux sacrés. Votre âme vous demande d'accéder à certaines énergies, des énergies qui vont être de plus en plus puissantes. On vient dans l'énergie du baptême de l'eau. L'eau, ça va être tout ce qui va être les émotions, mais l'eau du haut est comme l'eau du bas. Donc dans l'eau, c'est tous nos fluides intérieurs
c'est tout ce qui va être amené à remonter comme boue pour y laisser cette eau pure en vous. Ça va être de guérir des blessures, ça va être de guérir des maladies, ça va être de guérir un mental, ça va être de guérir des émotions. Ça va être vraiment à l'intérieur de soi, donc de trouver cette paix pour sortir, extraire ces bouts. Car votre autre en face va vouloir en tout cas que vous puissiez communiquer essentiellement dans la bienveillance, dans l'amour, parce qu'il le sait que c'est comme cela, en tout cas, que vous avez été créé. Il a cette essence de qui vous êtes à l'origine. Donc à l'origine de la flamme. Et dans cette essence-là, régissait un amour avec le Père, un amour avec votre flamme, qui est un amour inconditionnel, un amour puissant, une énergie, une flamme qui était flamboyante, avec toutes ces couleurs de flamme. Eh bien, quand il y a eu justement cette information, on va dire un programme, il y a eu un programme dans qui vous étiez, votre œuf à vous. Ce programme, eh bien peut-être que celui-ci a eu différentes informations de programme qui a justement mis dans l'énergie de la flamme, quelque chose qui a fait que ça s'est séparé. Et vous avez cette information en vous. Donc, la première, on va dire, des informations à libérer, c'est son Père. Le Père terrestre. Parce que c'est grâce à lui que vous allez retrouver votre flamme, vous allez retrouver votre paix. Et cette paix, en fait, va résonner dans l'énergie. Parce que vous êtes amené à remonter dans cette paix intérieure, mais avec votre flamme, à vous retrouver. De ce que je peux vous dire à travers l'expérience que je vis, donc depuis maintenant quelques mois, où il n'y a plus vraiment de communication, où la communication s'est rompue avec un ego qui a remis encore sur le devant de la scène toutes les blessures. Il y en a deux. La première, et les deux sont reliées, c'est la blessure de la sexualité et les blessures de la communication. Donc votre chakra sacré et votre chakra gorge sont reliés. Et si l'un ou l'autre est défaillant, si l'un ou l'autre ne sait pas s'exprimer, si l'un ou l'autre a des blessures, et on sait très bien que les blessures peuvent être diverses et variées, de différentes blessures, eh bien cela vient mettre une distance dans la relation du couple, dans la relation avec sa flamme. Car la gorge, c'est le moyen d'exprimer ce que l'on désire. Et c'est d'ailleurs à travers les verbes que le divin s'exprime. On est dans une expression divine, tout comme la sexualité. Nous sommes dans une expression avec l'autre, dans le corps. Alors qu'avec la gorge, on est dans une expression de l'air. Donc l'air et la terre, d'ailleurs, sur cette terre, c'est bien ce que l'on vit, de la terre et de l'air, eh bien, il y a tout un nettoyage, un processus de libération, de transformation. Et quand on arrive au nœud de la blessure originelle avec sa flamme jumelle, alors il y a tout qui remonte. Il y a absolument toutes les blessures qui remontent, mais pas que les blessures. Il y a tout ce que vous avez vécu.
Et ça va du fait de la maladie, du fait de ne pas pouvoir avancer. Il y a comme un blocage, un nœud à cet endroit-là qui est justement déjà dans un premier temps à conscientiser. Ce nœud originel dans l'œuf avec votre flamme jumelle, c'est lorsque vous êtes remonté dans le jardin d'Éden avec le divin. C'est quand vous faites alliance avec le divin. C'est quand vous avez guéri avec le divin. C'est quand vous retournez dans la foi ultime avec le divin. C'est quand vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes. C'est quand vous exprimez qui vous êtes. C'est quand vous assumez qui vous êtes. C'est quand vous vous transformez à travers qui vous êtes. Et de cela, vous allez avoir aussi les personnes autour de vous qui vont jouer des rôles importants pour que vous repreniez votre identité. Et je voudrais juste apporter quelque chose à travers cette vidéo. À travers ce que l'on vit dans la matérialité de chaque jour. Tout cela n'est pas une vérité en soi. Ce n'est pas une vérité qui est figée. Non, ce n'est qu'une expression d'une énergie qui est en vous. Une énergie qui a été figée peut-être dans le passé. Car dans les énergies, il y a énormément de choses. Quand vous êtes en relation avec une personne, parce que vous vivez ce chemin de flamme jumelle et que cette autre personne, qui peut être un ami, qui peut être une connaissance, qui peut être un client, est avec vous. Prenez conscience de ce que cette personne représente pour vous. Est-ce que cette personne qui vous accompagne sur votre chemin correspond à votre personne ou si c'est une personne qui vous maintient dans quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer? Parce que vous avez aussi des personnes qui vont sur votre chemin, vous tirer pour ne pas avancer, vous tirer pour ne pas évoluer, vous dire non, mais non, ce n'est pas là ce chemin, tu te trompes. D'ailleurs, plein de personnes vont vous dire ça. Et c'est là où il y a ces énergies. Les énergies de l'astral, c'est quoi? Elles sont sous différentes formes. Ça peut être simplement une forme sombre que vous pouvez trouver ou voir peut-être. C'est une forme négative, c'est une énergie noire. Cette énergie noire, elle peut être ici dans votre entourage de l'énergie et vous manipuler. Ça peut être également un animal énergétique. Ça peut être aussi bien une araignée. Vous savez, avec des pattes très noires et un petit corps tout vert avec plein de rayures dessus noires. Eh bien, elle se loge à l'arrière, dans le dos, là où on ne peut pas voir avec notre tête, on ne peut pas la tourner. Elle se loge au niveau du dos et vient comme avec, vous savez, des empreintes, vous mettre des puces à l'intérieur de votre énergie. Eh bien, quand on les retire, parce qu'à un moment donné, à force de travailler sur soi, avec le troisième œil, de rentrer dans des dimensions énergétiques, travailler avec ses guides, on voit cela. Eh bien, quand on les retire, eh bien, je peux vous dire que les relations avec lesquelles vous étiez s'arrêtent. Donc, il n'y a pas que tout ce qui va être blessure de l'homme ou de la femme. Il y a toute cette énergie qui est sur vous. Oui, toute cette énergie, mais c'est tous ces animaux. Il y a les animaux mentaux, donc c'est tout ce qui va être donc vos croyances, les animaux, ça peut être l'âne par exemple,
Ah ben je ne suis pas assez intelligente, je ne peux pas avancer. Ça peut être, vous pouvez voir peut-être l'éléphant, cet animal qui est très majestueux et qui vous enseigne la sagesse. Vous avez en fait tous ces animaux, ce que l'on va appeler dans le chamanisme, ces êtres, on va dire, qui vont vous aider, eh bien, ils sont là aussi bien dans le positif que dans le négatif, pour vous montrer tout cela, tout ce que vous avez sur vous. Et c'est également en relation avec votre flamme jumelle que ça se passe. Donc, toutes ces énergies qui sont autour, eh bien, elles viennent vous attraper. Je suis remontée dans ce fameux jardin d'Éden. J'ai pu accéder justement à la vie dans la même résidence que mon autre. Eh bien, une fois arrivée dedans, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Énergétiquement, je suis tombée malade. Le noir est arrivé. J'avais l'impression d'être en déprime. J'ai dû me mettre, on va dire, en sécurité, en sagesse. Eh bien, je peux vous dire que ce nœud-là, c'est un nœud depuis notre origine. Parce que c'est quelque chose qui recommence. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai retrouvé mon autre en 2018. Lui aussi, il est tombé malade quand il est venu me rejoindre. Et moi, je viens le rejoindre et je tombe malade. Donc vous voyez, il y a des similitudes, il y a des choses qui sont empreintes de notre âme commune. Ses blessures à lui sont mes blessures à moi. La peur qu'il a sont mes peurs à moi. Nous ne sommes qu'un. Elles ne sont pas forcément au même endroit, mais pour celles qui sont au même endroit, il n'y a que vous qui allez pouvoir les débloquer. Parce que vous allez prendre conscience que ce sont également vos blessures. Les blessures peut-être de l'expression sociale, de la vision sociale, de la vision avec les autres. C'est peut-être également l'expression dans qui vous êtes. Alors c'est dans cette énergie-là que vous allez, que chaque flamme jumelle est amenée à mettre la paix, à mettre cet amour en soi et de regarder autour de soi comment vous agissez, comment votre autre a agi également quand vous vous êtes retrouvés. Voilà ce que c'était, en tout cas, cette énergie que j'avais envie de vous partager pour cette fin d'année 2023, qui a été une année dans l'expérience de la séparation, qui n'est autre qu'une illusion. Parce que je peux vous dire aujourd'hui que cette année 2023 m'a permis d'être avec mon jumeau. Donc, en aucun cas, je n'ai été séparée. Au contraire, ça m'a rapprochée et tellement plus que l'on ne le pense. Donc, la séparation, c'est ayez la foi. Parce que dans la séparation, il y a le rapprochement. Il y a à nouveau le fait d'être ensemble. Il y a à nouveau les énergies qui doivent se remettre ensemble. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve en début 2024. J'ai 3 dates où je vais vous enseigner le protocole de guérison de l'essence de l'âme. Ces 3 dates, ça va être le 17 février prochain, le 9 mars et le 11 mai. Ce sont des dates stratégiques données par la guidance. Et donc dans ce protocole, toute la journée, je vais vous initier, vous apprendre ce protocole. Nous allons même faire ensemble des exercices de guérison afin de pouvoir libérer
vos énergies, les énergies karmiques, les énergies de votre âme et vos énergies qui sont stagnantes. Donc dans ce protocole de guérison, c'est un protocole d'essence d'âme, de l'essence, de votre propre essence, pour que vous puissiez à nouveau reprendre ce pouvoir sur qui vous êtes. Et donc d'aller nettoyer, libérer vos énergies, transmuter, et pour vous guérir, afin de pouvoir avoir cette purification de l'énergie, mais la purification à l'intérieur de vous, afin d'y trouver la paix ultime. Car c'est avec la paix du divin, la paix de l'âme, que votre flamme jumelle revient. C'est la paix, essentiellement cette paix intérieure que vous allez donc guérir à travers ce protocole de guérison de l'essence de l'âme. Voilà, donc pour cela, retrouvez sous cette vidéo donc l'inscription, 3 dates seulement, donc le 17 février, le 9 mars et le 11 mai. Voilà, donc ça va partir très très vite. Donc si vous voulez connaître ce protocole et le réaliser chez vous pour que vous puissiez justement continuer votre chemin, je vous attends et inscrivez-vous sur cette chaîne afin de retrouver également les prochaines notifications quand je sortirai les vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez d'excellentes fêtes.